Tension dans la nuque, difficulté à mobiliser dans un sens, ça part de l'épaule, ça remonte jusqu'à la tête, ou inversement. Et si on travaillait ça ensemble ? Aujourd'hui, on est au cabinet de Pierre-Louis à Cagnes-sur-Mer pour aborder le sujet des maux de cou qu'on peut regrouper sous le terme de cervicalgie et qui sont assez connus de tous. C'est une zone très mobile qui est entourée par un nombre important de muscles ainsi que d'éléments anatomiques très importants comme les nerfs et les vaisseaux sanguins qui relient le crâne et le cerveau au reste du corps. Nos positions assises prolongées, notre temps important passé dans les transports ou encore les tensions accentuées par l'utilisation excessive de nos téléphones font qu'on peut souvent ressentir des gênes dans cette zone. Le but aujourd'hui, c'est de te montrer une routine de mobilité que tu peux faire dès que tu sens une restriction sur ce segment, mais aussi dans un but préventif ainsi qu'en complément d'une consultation chez un professionnel, qui reste le premier réflexe à adopter en cas de doute ou de douleur persistante. On se permet de te le rappeler dans chacune de nos vidéos, c'est important. On s'est calé sur un niveau plutôt facile dans des cas où la restriction est assez marquée ou lorsque tu as eu des antécédents importants sur ce segment. Si tu veux aller un peu plus loin, on te conseille de regarder une de nos vidéos avec un niveau plus élevé. Tu n'as pas besoin de matériel spécifique, on peut effectuer ces mouvements dans à peu près n'importe quelle condition. Prêt ? Prête ? Ben on y va. Salut tout le monde, on sera tous les deux pour vous donner des explications complémentaires. On commence par une phase de test. Si tu as un miroir à côté, c'est super. On va analyser le cou dans tous les plans. Si tu n'en as pas, concentre-toi sur ton ressenti. On va tester les rotations dans un premier temps. Donc j'emmène mon menton à droite, à gauche. J'essaye de me concentrer sur ce que je ressens. Maintenant les inclinaisons, c'est-à-dire que j'emmène mon oreille vers mon épaule. À droite, à gauche. Pareil, je me concentre sur mon ressenti et je peux regarder dans le miroir si je vais plus loin d'un côté par exemple. Ensuite, la flexion en penchant la tête en avant et l'extension en l'amenant en arrière. Ces trois mouvements qu'on vient de faire constituent les mouvements de base de la nuque. On teste maintenant les mouvements combinés avec les glissements en avant, en arrière. Sympa le double menton! Et sur les côtés, on voit que ça coince un petit peu en translation gauche chez Alex. Et bien sûr, comme dans toutes nos routines, lorsque tu entends ce bruit, c'est que le mouvement change, en l'occurrence ici, la phase de test est terminée. Et oui, on va partir maintenant sur les automassages. On cherche la base du crâne, c'est-à-dire la zone qui sépare ce dernier des premières cervicales. Si tu longes l'arrière de ton crâne de haut en bas, tu vas tomber dans une petite zone un peu plus molle, qui sera notre fameux point de départ. On fait des deux côtés en même temps des petits cercles, en longeant la zone arrière de notre cou. On insiste légèrement sur les points sensibles sans forcer. On descend jusqu'à ce qu'on sente qu'on n'est plus trop dans les cervicales et on va remonter sur les côtés cette fois, juste en arrière et en bas de l'oreille. Pareil, dans une zone un peu plus molle, on recommence ces petits cercles en descendant progressivement. On remonte une troisième fois, un peu plus en avant que précédemment, et on recommence ces légères frictions qui vont permettre de stimuler la vascularisation locale pour favoriser un drainage des toxines et une détente des fibres musculaires. On enchaîne maintenant avec les pressions glissées sur la face avant du cou qu'on vient de masser. La pression est légère, juste ce qu'il faut pour chauffer la zone en faisant des allers-retours des clavicules jusqu'à la mâchoire. Pour accentuer les effets de ces pressions glissées, on associe un mouvement de la tête en avant, mais surtout en arrière, comme si on voulait étirer cette zone tout en la massant. On vient un peu plus en latéral, en arrière et en bas de l'oreille, comme tout à l'heure. Et on associe les pressions glissées à des inclinaisons de tête cette fois. On descend sur le côté, un peu plus vers l'épaule avec notre main. On fait un côté, puis l'autre successivement.
termine les pressions glissées par la partie arrière. On part de la base du crâne, en haut, que tu connais maintenant, et on associe des mouvements de flexion et d'extension de la tête à nos pressions glissées. Tu as peut-être senti certains points plus sensibles que d'autres, c'est ce qu'on va aller chercher maintenant avec le crochetage. Avec la main gauche pour commencer, on va aller chercher notre omoplate droite. Après c'est très simple, on va justement chercher ces points sensibles sur tout le pourtour de l'omoplate, puis mettre une pression dessus comme si on voulait la crocheter, d'où le nom, et ceci pendant un court instant en respirant profondément. Ensuite, tu fais la même chose de l'autre côté. Et parce que les douleurs au cervical ne viennent pas forcément que du cou, il faut qu'on aille voir tout l'environnement. Les masséters, muscles masticateurs et qui font partie des muscles les plus puissants du corps humain, sont faciles à trouver. On serre les dents légèrement et en général, on les sent tout de suite sous nos mains. On va faire des grands ronds tout en ouvrant la mâchoire simultanément. Si tu as l'habitude de serrer des dents, ce qu'on appelle le bruxisme, normalement tu devrais bien les sentir. Ça sera alors très intéressant de les masser régulièrement pour tes cervicales, mais pas que. Petit fun fact, le masséter exerce une force de 58 kg par centimètre carré. C'est énorme, mais on est encore loin du crocodile du Nil et c'est 1133 kg par centimètre carré, s'il vous plaît, messieurs, dames. Ensuite, les temporaux. Pour les trouver, pas compliqué non plus. On remonte juste au-dessus de l'oreille, on serre légèrement les dents et comme c'est un muscle masticateur comme son copain le masséter, on devrait bien le sentir se contracter sous les doigts. On fait ensuite des petits cercles avec pression en contournant l'oreille. Il est assez étalé, donc n'hésite pas à serrer les dents pour le trouver. On va essayer de se mettre en appui sur une table avec nos coudes pour aller masser les muscles du plancher buccal, le digastrique, le stylo-hyoïdien, le mylo-hyoïdien, le génio-hyoïdien, etc., etc. On te fait grâce de tous ces doux noms anatomiques. Mais en gros, c'est eux qui te permettent de déglutir et d'ouvrir la bouche. Et ils peuvent, s'ils sont contractés, induire une tension dans tes cervicales, donc autant aller les voir. Pour les masser, on vient avec les pouces juste sous le menton, on appuie légèrement et tu remontes en longeant le bord interne de la mâchoire, la mandibule pour être plus précis. On associe à ces pressions glissées des mouvements d'ouverture de la mâchoire pour avoir une plus grande efficacité. Et enfin, on termine par la zone des mastoïdes qu'on a juste derrière les oreilles. Pointe osseuse que tu peux ressentir de chaque côté. Pareil, on fait des petits cercles avec pression, d'abord localisés et en élargissant un peu pour aller chercher les parties molles et donc musculaires, l'insertion du scom notamment. On peut associer un mouvement de translation avant-arrière de la tête, faire la poule quoi, tout simplement. Tous les exos précédents peuvent se faire assis ou debout, même si on te recommande de t'asseoir pour plus de confort et de relaxation. Pour l'exercice du bambou, en revanche, il faut être assis face à une table. On vient placer les coudes sur la table, je sais c'est mal poli, mais si c'est pour aller mieux, on peut faire une petite exception, puis les paumes des mains sur le crâne entre l'oreille et la mâchoire. Il ne te reste plus qu'à caler la tête avec tes paumes, prendre une bonne inspiration et pousser le bassin vers l'arrière en expirant.
Avec une chaise roulante ou un ballon de gym, c'est encore plus pratique, mais ça peut se faire sans aussi. En faisant ça, tu vas sentir l'allongement de la colonne vertébrale et les cervicales s'étirer tranquillement dans l'axe. Ensuite, tu rapproches le bassin en inspirant et on recommence. On ne force pas, on laisse le corps se relâcher à l'expiration et on se concentre pour avoir une action plus ciblée au niveau des cervicales. Le harnais de sécurité maintenant. De la même façon que le crochetage de tout à l'heure, on va venir créer une sorte de contre-appui sur les reliefs musculaires de la base du cou avec nos mains. On crochette les deux côtés et on emmène vers l'avant. Les coudes se touchent presque et sont vers le bas. Après, il te reste juste à faire des rotations avec la tête. On va en faire 3 de chaque côté. Ensuite, on réajuste notre prise avec nos mains, car on a peut-être déjà gagné en détente. Puis on va faire des inclinaisons, 3 de chaque côté, pareil. On réajuste à nouveau notre harnais. Et on enchaîne sur 3 séries de flexions et d'extensions. Et enfin, des inclinaisons avec rotation. On penche la tête d'un côté et on emmène le menton vers le plafond, puis vers le sol, en gardant cette inclinaison. Attache ta ceinture, on passe à la vérification des angles morts avec l'étirement des trapèzes, des scalènes, des splénus et compagnie, qui sont souvent incriminés dans les douleurs cervicales. Voilà une bonne façon de les travailler. Serre-toi de la main droite pour créer un contre-appui sur l'épaule gauche. On relâche le poids des bras et des épaules tout d'abord. Puis on incline la tête de l'autre côté. Et comme juste avant, on va aller regarder le plafond, puis le sol en faisant des rotations de tête. Tu peux alterner les mouvements en continu ou maintenir en cas de tension plus forte. Dans les deux cas, respire amplement, c'est le relâchement de tes épaules et la synchro avec ta respiration qui feront la différence. Et on n'oublie pas bien sûr de faire l'autre côté. Toutes les mêmes, c'est cervical. Eh oh, la musique. Merci. Le je sais pas ou shrug pour les intimes de la muscu est un mouvement qui ira travailler tes trapèzes et plus particulièrement le faisceau supérieur. On va donc incliner les bras vers le bas et l'avant de 45 degrés environ. Puis à l'inspiration, on ramène les épaules vers le haut et l'arrière.
Une fois arrivé en haut, on expire en relâchant les bras et en allant chercher loin devant avec les mains. Ensuite, on bascule les mains derrière avec les bras inclinés de la même manière. Et à l'inspiration, on amène les épaules vers l'avant et le haut. On expire et on amène les épaules vers le bas et l'arrière en suivant l'axe des bras. Et on termine par refaire notre phase de test comme au début. Basé sur ton ressenti ou sur le visuel avec le miroir, on reteste les rotations des deux côtés, les inclinaisons, la flexion, l'extension et les translations de la même façon. L'objectif étant de comparer tes sensations maintenant par rapport au début afin de voir s'il y a une amélioration au niveau de l'amplitude ainsi qu'au niveau de tes sensations. Alors, comment tu te sens? Normalement un peu mieux. N'hésite pas à reproduire cet enchaînement un peu plus tard si des gènes reviennent et aussi en préventif. De temps en temps, ça peut être intéressant. Si tu sens que c'est de mieux en mieux, pourquoi pas basculer sur un niveau un peu plus élevé? C'est à toi d'analyser et de ressentir quels sont tes besoins. Cet ensemble d'exercices est, comme tu le sais, une proposition. Inspire-toi, teste ces mouvements, adapte-les à ton ressenti et à ton quotidien, mixe-les avec d'autres exercices et d'autres zones et crée toi-même ton propre atelier mobilité. N'hésite pas à nous rejoindre sur les réseaux dans lesquels on propose des contenus exclusifs et adaptés. N'hésite pas non plus à nous dire ce que tu en penses, nous dire ce qu'on pourrait améliorer ou ce que tu voudrais qu'on traite comme sujet. On se retrouve vite pour travailler une autre zone ou un thème spécifique avec différents niveaux. D'ici là, porte-toi bien et n'oublie pas d'être acteur de ta santé pour te sentir de mieux en mieux chaque jour. À bientôt!